J'ai pris la décision, exceptionnellement ce soir, de refaire l'émission qui normalement est uniquement sur la Web TV, en direct sur YouTube, de façon à ce que les informations puissent être utilisées rapidement, au lieu de priver des enquêteurs de ce qui peut leur être utile, puisque même ça, ils ne le respectent pas. Bienvenue dans Enquête médiumnique numéro 37. Nous sommes le samedi 4 juillet 2020 et cette émission est consacrée à la série d'incendies qui s'est tenue à Plancoët, une commune du département des Côtes-d'Armor, le 22. Je rappelle que normalement cette émission c'est pour les victimes de crimes, donc lorsque il y a déjà eu décès. Cette situation, lorsque j'ai commencé à me concentrer dessus et que j'ai compris ce que ça pouvait être, me donne l'occasion d'aider, cette fois j'espère suffisamment tôt, avant qu'il y ait crime et avant qu'il y ait une personne ou plusieurs qui décèdent. C'est pour ça qu'exceptionnellement, c'est une situation traitée en amont pour éviter le pire. Il a eu lieu près de la station de l'Hyper U. Avec la chaleur, 350 bouteilles de gaz ont explosé. C'est pas tout à fait la version pétard mouillé, on est d'accord? Ce que moi je peux vous en dire, la toute première chose, mais au moment même où j'ai pris connaissance, spontanément, on m'a montré un très jeune homme. Soit un mineur, soit un tout juste majeur qui a encore l'air d'être mineur, mais en tout cas c'est plus quelqu'un qui a autour de la quinzaine qu'autour de la trentaine. En plus, au moment où je rédigeais, on m'a remis en tête, on m'a remis l'image comme quoi il portait une casquette. Et on m'a dit le mot banlieue. Mais en tout cas, le côté banlieue est un marqueur. Je vous garantis pas qu'il a 15 ans stricto sensu, mais au minimum, moi de ce qu'on m'a montré, c'est un mineur ou un très très jeune majeur qui ressemble encore à un mineur. Au minimum. Et si c'est vraiment dans le mille, c'est quelqu'un qui a 15 ans. Donc pas un trentenaire dépassé en termes d'âge. Sa mère sait tout, même les horaires. Le gars, il vit encore avec sa mère, hein. Le témoignage de sa mère pourrait recouper de manière factuelle très utilement les autres faits et les autres éléments. Elle est très lucide concernant son fils. En plus, au moment où je rédigeais, on m'a remis en tête, on m'a remis l'image comme quoi il portait une casquette. Et on m'a dit le mot banlieue. C'est une typologie de quartier d'habitation comparativement au centre-ville de Plancoët, en étant conscient que c'est pas la Seine-Saint-Denis, mais c'est en termes d'éléments identifiants sur le genre de quartier. Ah bah se la péter tout seul avec une casquette devant son téléphone, c'est pas pareil que d'aller faire le caïd dans la rue. Ah, voilà. Surtout quand on a 15 ans. Quand j'ai compris le genre de profil que c'était, j'ai préféré y consacrer l'émission. Pour une fois que j'ai la possibilité d'aider en amont, j'espère de tout cœur que ça sera suffisamment utile aux enquêteurs avant qu'il y ait des blessés et des morts. Et cette fois, l'émission, elle est sur YouTube. Vous connaissez maintenant cette émission. Sachez que vous pouvez la retrouver sur ma web TV, amandindroitmedium.ocast.tv, que j'ai été obligée de privatiser avec un abonnement à tarif réduit, vous inquiétez pas, mais même si c'est modéré, je suis obligée d'être sur le principe de la web TV privée. Pour me protéger juridiquement. Alors, j'espère que cette émission nous servira aux enquêteurs. Et pour la suite, venez donc à la maison. amandindroitmedium.ocast.tv. Bon week-end à tous.